Si tu veux comprendre la F1 Academy, cette vidéo est faite pour toi. Hello et bienvenue à mes F1 Girlies sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on démarre la série En route vers la F1 Academy. Et pour l'épisode 1, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour la saison 2026. Donc si tu veux faire partie de mon club de F1 Academy Girlies, reste avec moi, on commence. C'est parti, chapitre 1 et on commence par la définition. La F1 Academy, c'est quoi exactement? Et bien tout simplement, c'est un championnat international réservé aux femmes pour former la future génération de Formule 1. À sa tête, on y retrouve Susie Wolff. Elle a été pilote développeuse chez Williams de 2012 à 2015. C'est vraiment une figure féminine importante dans le sport automobile. Elle participe énormément pour promouvoir en fait la place de la femme dans ce milieu-là. Et c'est également aussi la femme de Toto Wolff. Toto Wolff, le team principal de chez Mercedes et un des teams principaux quand même les plus connus en Formule 1. Mais la F1 Academy, concrètement, elle a plusieurs rôles. Permettre à la future génération, aux plus jeunes, d'avoir des figures féminines dans le sport. Donc c'est un rôle de représentation, l'inclusivité et créer une voie d'accès aux femmes vers la Formule 1. Parce que oui, je suis sûre que vous êtes déjà demandé pourquoi il n'y avait pas de femmes en Formule 1. C'est avant tout de la probabilité. Plus on aura de femmes au début qui commenceront le karting, plus à la fin, il y aura de probabilités, de chances qu'une femme soit en Formule 1 également. Donc c'est pour ça qu'on veut inspirer la future génération et que c'est important la représentation. Et même nous en tant que fans, participer à la visibilité de ce championnat est super important. Et crois-moi, tu vas t'amuser encore plus à regarder la F1 Academy à la Formule 1, étant donné que les courses sont beaucoup plus dynamiques. Par rapport à des pilotes de Formule 1 qui ont un niveau tellement excellent, la marge d'erreur est tellement minime que voilà, on a très peu de dépassements, etc. Alors que là, les filles sont plus encore en formation. Donc on va avoir des belles battles, des dépassements, des formats de course assez dynamiques parce que c'est des formats de course pour leur apprendre différents aspects. Donc pour ça, je vous jure, le championnat est vraiment hyper intéressant. Le plateau 2026. Alors chaque année il y a des petites variantes, mais dans la globalité on a 6 équipes inscrites. Chaque équipe aligne 3 pilotes, ce qui nous fait 18 pilotes. La petite nouveauté quand même de 2026, c'est que Lego Racing rentre en F1 Academy. Très rapidement, une spécificité de la F1 Academy, je vous présente le principe de la wildcard. Vous allez en entendre parler. En fait, c'est une place qui reste libre, qui laisse la possibilité à une pilote extérieure de venir marquer des points pour l'écurie en question. Généralement, c'est aussi un premier test pour savoir si l'écurie va l'assigner en tant que titulaire et on voit une récurrence sur le fait que la pilote est souvent d'origine où se situe le Grand Prix. Par exemple, si on a une course à Montréal, ça sera donc une Canadienne. Mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas obligatoire, c'est juste une tendance. Ça me permet de faire ma transition sur le chapitre 2, les écuries. Et là, comme on l'a indiqué, nous en avons 6. Donc c'est un petit peu différent que la Formule 1. On a Arte Grand Prix. On a Campos Racing, on a Hightech, on a MP Motorsport, on a Prema Racing et on a Rodin Motorsport. Ça, c'est vraiment les écuries officielles. Tu as déjà dû voir que Ferrari, McLaren, Haas sont en F1 Academy. Mais du coup, je t'ai présenté 6 écuries. Mais ce ne sont pas les écuries comme en Formule 1. Qu'est-ce que la différence entre les écuries et les sponsors? Tout simplement, chaque écurie a 3 voitures. On peut avoir la première possibilité, une écurie de Formule 1 qui vient sponsoriser une voiture. D'ailleurs, toutes les écuries en Formule 1 se sont engagées, ce qui est une super chose. La deuxième possibilité, c'est une marque comme par exemple Charlotte Tilbury, qui est vraiment un des plus gros partenaires de la F1 Academy. D'ailleurs, on adore cette livrée-là. Donc là, la voiture, elle est aux couleurs de Charlotte Tilbury, mais en termes de performance, elle est sous une autre écurie. Donc les pilotes sont avec cette écurie. Charlotte Tilbury vient juste mettre son sponsor. La dernière possibilité, c'est un petit peu un mix entre un sponsor d'une marque et une écurie de Formule 1. Il y a l'écurie de Formule 1 qu'on a vu les 6, plus on a l'équipe, par exemple Ferrari, qui vient accompagner une pilote et aussi que la pilote, par contre, soit aux couleurs d'une marque. C'est le cas de Aurélia Nobles, qui était chez la Scuderia Ferrari et qui pourtant portait les couleurs de Puma. D'ailleurs, la livrée était très sympa également. Et son écurie principale, elle, c'était Prema Racing. Contrairement, par exemple, à Maya Voig, qui était chez la Scuderia Ferrari, et la livrée portait les couleurs de Ferrari.
Et du coup, bien évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence quand on est chez Charlotte Tilbury, contrairement à une fille qui peut être chez Williams? Alors oui, en effet, par contre, il ne faut pas oublier, les filles sont quand même soutenues par leurs écuries. Donc elles vont avoir des informations techniques grâce à leur écurie. Cependant, les filles qui sont soutenues par une écurie de Formule 1, là, elles ont un soutien supplémentaire, un accompagnement supplémentaire, parce qu'elles vont avoir peut-être potentiellement la possibilité d'avoir des conseils de pilotes de Formule 1. C'est ce qu'on a vu George Russell avec Dorian Pain. On va avoir aussi la possibilité d'avoir accès à un coach supplémentaire mis en place par Williams, des analyses télémétriques. Plein d'aspects comme ceci, axés sur l'accompagnement, qui peuvent potentiellement en effet faire la différence. Chapitre 3, les voitures. Et là, on part sur un côté un petit peu plus technique. C'est important à savoir, c'est un élément clé du championnat. Toutes les filles roulent avec la même voiture standardisée. Ce qui permet de mettre l'accent sur le talent plutôt que la machine. La voiture est basée sur un châssis de type Formule 4. On a un seul motoriste, contrairement à la Formule 1, qui est Autotecnica Motori. Vous l'aurez compris, ils sont italiens. Au niveau du moteur, là, on est sur un 1,4 turbo essence à 4 cylindres. Le moteur est donc moins puissant qu'en Formule 1, ça c'est normal. En Formule 1, on a un V6 1,6 litres, qui est quelque chose de très complexe. Trop complexe en fait pour ce type de championnat qui vient encore former les filles. Pourquoi on a choisi ça? C'est pour qu'il y ait un maximum de pédagogie. D'ailleurs, la puissance est d'environ 170 à 180 chevaux. Les pneus, c'est facile, c'est comme en Formule 1, on retrouve Pirelli. Chapitre 4, comprendre les formats de course et les points. Alors, comment savoir si ta pilote s'en sort bien? Dans les week-ends de course, on retrouve les essais libres, donc là comme en Formule 1 pour tester les voitures. Puis on a les qualifications de 20 minutes et là elles vont définir 2 courses. On a une course principale, même fonctionnement en Formule 1. La qualification permet de savoir qui est placé le plus haut. T'as fait le meilleur temps, tu te places en première position. Cette course-là, elle dure environ 30 à 40 minutes. Mais en F1 Academy, on a 2 courses. Cette spécificité qui vient apporter énormément de dynamisme au championnat, c'est la grille inversée. Mais comment ça fonctionne? C'est seulement les 8 premières qui sont concernées. Celle qui avait fait la pole position pour la course principale se retrouve 8e. La deuxième se retrouve 7e, la troisième se retrouve 6e, etc. Ça va permettre de faire travailler aux filles énormément les dépassements et pour nous, en tant que spectateurs, on se régale. Pour regarder le championnat, tu peux soit le regarder sur Canal+, mais tu as également les lives en direct sur la chaîne YouTube. Donc toute personne qui n'a pas Canal+, pas d'excuses, vous pouvez suivre la F1 Academy de manière gratuite. Les points, on a 2 courses et donc 2 systèmes de points différents. La course classique, il y a des points pour le top 10, je vous mets le tableau juste ici. On a 2 points bonus pour la pole position et un point bonus pour le meilleur tour en course si la pilote finit dans les 10 premières. Pour la grille inversée, je vous mets le tableau juste ici, c'est seulement les 8 premières qui reçoivent des points. Comme tu peux le voir, les points sont un petit peu moins importants et on a encore un point bonus pour la personne qui fait le meilleur tour et la pilote doit être dans les 8 premières. Le calendrier 2026, on retrouvera les filles du coup sur 7 destinations, 14 courses. Donc à savoir, le championnat se déroule en même temps que la Formule 1. Ce qui fait que si vous achetez des places pour un Grand Prix de Formule 1 et que la F1 Academy est présente sur ce week-end, vous aurez également accès à cette course-là. 2026 marque la première historique du circuit qui est le berceau de la Formule 1, vous l'aurez compris, Silverstone. On a également par contre un retour du circuit d'Austin qui revient au calendrier après une certaine absence. La finale se passe à Las Vegas, de quoi bien célébrer, il y a toujours une ambiance de folie. Les enjeux techniques, chaque circuit offre un style particulier, ce qui permet d'entraîner les filles au maximum. Donc, Shanghai, haute vitesse et technique. Jeddah, très rapide et sinueux. Zandvoort, relance et les bosses, ainsi que le banking. Austin et Las Vegas, des grands prix avec un enjeu décisif. À savoir, 2026 est la 4e saison. Ça a commencé en 2023. Et voilà, te voilà enfin prête pour la saison 2026. J'espère énormément que tu vas la suivre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'éclaircir un petit peu tout ça. Dis-moi si ça va être la première saison que tu regardes ou si tu as déjà regardé les saisons précédentes. Dans ces cas-là, quel pilote tu as aimé? Et si tu es curieuse de découvrir un petit peu les profils de F1 Academy, sur Instagram et TikTok, j'ai déjà interviewé nos pilotes françaises, Jade Jacquet et Lisa Billard. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour qu'on se retrouve pour le prochain épisode où on parlera en profondeur des pilotes de la saison 2026 et je t'aide à choisir ta préférée. En attendant, je te fais des bisous. Ciao, ciao!